10 choses que le pervers narcissique ne vous dira jamais. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble aujourd'hui 10 croyances que tous les pervers narcissiques ont au fond d'eux-mêmes, mais qu'évidemment ils ne vous diront pas et qu'évidemment ils ne veulent pas admettre. Parce que admettre ces 10 choses-là, c'est admettre leur vide, leur faiblesse et leur perversion. Et évidemment pour eux, c'est pas très simple d'accepter tout ça. Alors la première chose que le pervers narcissique ne vous dira pas, eh bien, c'est que ce sont de gros bébés qui ont besoin de changer leur couche fréquemment. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Le pervers narcissique est un gros bébé qui a besoin de se faire changer sa couche. Je vous explique. Le pervers narcissique, enfant, il peut être sauvé. Il aurait pu être sauvé. Mais un pervers narcissique qui grandit, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, son vide, il est trop important. Et l'intériorité d'un pervers narcissique, c'est pourri. Le pervers, au fond de lui-même, il est pourri. À l'intérieur de lui-même, le pervers narcissique est complètement pourri. Et alors, il va chercher une victime, justement, pour projeter sa pourriture sur l'autre. Le pervers narcissique, à l'image du bébé qui fait son besoin, a besoin qu'on lui change sa couche. Eh bien, le pervers narcissique va choisir une victime pour que cette victime-là le sorte de sa pourriture. Le pervers narcissique met en place cette relation pour que l'autre prenne la part de sa responsabilité, prenne la responsabilité de tout ce qui arrive dans la relation. Pour que ce soit l'autre qui, en permanence, fasse les efforts pour essayer de le sauver, le pervers narcissique, pour essayer de le changer, pour essayer que la relation se passe bien. C'est pourquoi il vous choisit, pour faire en sorte que ce soit vous, sa poubelle émotionnelle, pour aller projeter sa pourriture sur vous. C'est son objectif, ok ? La deuxième chose que le pervers narcissique ne vous dira pas, c'est évidemment qu'il se croit supérieur aux autres, mais en même temps qu'il est très fragile. Il se sent supérieur, mais au fond, il est très fragile. Il sait que sans l'autre, sans les autres, il s'effondre. Mais ça, il ne le dira jamais. Le pervers narcissique est en permanence à la frontière de l'effondrement. Et je vais en venir à la troisième chose que le pervers narcissique ne vous dira pas. C'est que, évidemment, il aspire l'âme des autres. Il aspire l'âme des autres parce qu'il est vide. Il faut bien comprendre que le pervers narcissique vit en permanence dans un corps qui hurle. Si on devait rentrer 30 secondes dans la tête d'un pervers narcissique, il faut imaginer un corps, un esprit vide, ok, il n'y a rien. C'est comme si vous rentrez dans un grand manoir vide, vous savez, avec des toiles d'araignée. Et puis là, vous entendez des hurlements, vous entendez des cris, vous entendez des voix. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans l'esprit du pervers narcissique. Quand il est seul, il entend ces voix. C'est la quatrième chose qu'il ne vous dira pas. Il entend des hurlements, des voix dans sa tête qui lui rappellent son vide intérieur. Et pourquoi il va choisir une victime ? Parce qu'en étant avec une victime, sa victime lui permet de cesser d'entendre ces hurlements. Vous savez, si je vais à côté de quelqu'un, immédiatement, je suis distrait de moi-même. Si je vais parler à une personne, je pense évidemment moins à moi, moins à mes problèmes. Eh bien, le pervers narcissique va vers les autres pour se couper de son vide intérieur. Parce qu'il ne supporte pas de se retrouver en face de ces hurlements. Ok ? La cinquième chose que le pervers narcissique ne vous dira pas, c'est qu'en permanence, il vous teste. Il veut vous épuiser. Il y a deux tests que le pervers narcissique fait souvent avec ses victimes. Le premier test, c'est par exemple, vous avez l'habitude de recevoir des messages le matin, salut, comment ça va, tu vas bien ? Il vous habitue à recevoir ces messages, tendres, gentils. Ça dure un certain temps, et puis un jour, vous ne recevez plus ce message. Un jour, plus de salut, plus de ça va, comment tu vas, t'as bien dormi ? Alors vous vous posez des questions. Donc vous allez lui envoyer un message, ça va, tu vas bien, je comprends pas, tu m'as pas envoyé de message. Ou en tout cas, voilà, vous allez vers lui. Et là, pas de réponse. Vous attendez un certain temps, vous relancez, pas de réponse. Et fin de journée, vous recevez un salut. Salut sans explication, comme si de rien n'était. Il adore faire ça, le pervers narcissique. C'est un test. Il vous a habitué
et puis à un moment donné, il arrête de faire une chose qu'il vous a habitué, une chose qu'il était habitué à faire pour voir votre réaction. Et à ce moment-là, vous attendez, vous êtes encore plus accro. Et donc vous envoyez un message, vous faites le premier pas, et au moment où il revient, vous êtes rassuré. Vous êtes rassuré parce qu'il est là, il est de retour. Un deuxième test aussi, le pervers narcissique vous propose un rendez-vous, il vous dit tiens, on se retrouve là à telle heure, et puis il n'y a personne, il n'est pas là. Il annule ou il ne vous prévient pas. Et vous vous retrouvez là, seul, perdu. Vous avez l'air bête, c'est-à-dire que vous êtes là et voilà, il n'est pas là. Et vous n'avez pas évidemment de nouvelles, c'est-à-dire qu'il ne vous prévient même pas. Ou bien le pervers narcissique arrive en retard. Souvent, les pervers vont tester pour voir vos réactions. Et au moment où il revient, avec le sourire, comme si de rien n'était, on est rassuré. Et hop, c'est là où il crée cette emprise. C'est là où il crée le lien traumatique. Ok ? Numéro 6, le pervers narcissique sait très bien que vous valez plus que lui. Le pervers narcissique sait très bien que vous perdez votre temps avec lui. Il le sait, mais il ne vous le dira pas. Il sait que vous méritez mieux. Il sait que vous perdez votre énergie, vous perdez votre temps. Mais ce qu'il veut faire, le pervers narcissique, c'est vous faire croire que lui vaut plus que vous. Et il veut vous faire croire que c'est vous qui avez de la chance d'être avec lui. Mais en vérité, ce qu'il ne vous dira pas, c'est que c'est lui qui a beaucoup de chance d'être avec vous. C'est lui qui a énormément de chance d'être avec vous. Et prenez conscience de ça. C'est vous qui avez de la chance d'être qui vous êtes. Et c'est lui qui a de la chance de profiter de votre intelligence, de votre empathie, de votre amour. Ok ? Ensuite, le pervers narcissique ne vous dira jamais que toutes ces relations passées ont été un désastre. Et une autre chose aussi, il ne vous dira pas que toutes ces relations suivantes seront un désastre. Il faut bien comprendre, c'est que tous les pervers narcissiques vivent les mêmes schémas et le pervers va vivre les mêmes schémas sans cesse. Une victime, et puis à un moment donné, la victime s'en va, ou il quitte la victime, ou la victime, elle, s'en va. Il retrouve une victime, la victime s'en va, ou lui, il la quitte, il retrouve encore une victime, et le schéma sans cesse. C'est la vie du pervers narcissique. Toutes ces relations, au final, se terminent toujours mal. Il n'a pas de chance, le pervers narcissique. Bon, on va pas le plaindre, c'est de sa faute. Mais à un moment donné, comprenez bien ça. C'est que le pervers narcissique, toute sa vie, c'est un désastre. Toute sa vie, c'est des frustrations. En permanence, il est frustré de perdre ses victimes. Il n'est pas capable d'entretenir une relation saine sur la durée. Il n'est pas capable de ça. Alors vous allez me dire, il y a des pervers narcissiques qui restent avec des victimes toute leur vie et la victime ne s'en rend pas compte. Eh bien, oui, c'est possible, mais c'est très rare. Mais ce n'est pas pour autant que le pervers réussit à avoir une victime toute sa vie qu'il est heureux. Hein, le pervers narcissique est frustré en permanence. En permanence. Il est confronté à son vide intérieur. Ensuite, ce que le pervers narcissique ne te dira pas, c'est qu'évidemment, tu es plus puissant que lui. Que tu es plus fort que lui. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se placer en mode « je suis supérieur au pervers narcissique » parce que ce n'est pas le bon état d'esprit à avoir. On n'est pas là pour dire « je suis supérieur à l'autre ». Mais moi, je vous dis, l'idée, c'est de vous dire « vous avez plus que lui ». Vous avez plus de capacité à être heureux que lui. Sans l'amour, sans l'empathie, il ne pourra jamais être heureux. Il faut bien comprendre ça. Le pervers narcissique rate sa vie. Il rate sa vie et il le sait. Il sait que sa vie, c'est un désastre. Et vous devez comprendre que vous avez beaucoup plus de chances d'être qui vous êtes. Et donc, arrêtez de vous dire que vous n'êtes personne. Arrêtez de vous en vouloir. Arrêtez de vous dire j'ai été stupide, j'ai été bête de croire tout ça. Non, ce n'est pas de votre faute. Il vous a fait croire tout ça. Il a projeté toutes ces problématiques à lui, toutes ces souffrances sur vous. Mais comprenez ça, vous n'êtes pas le pervers narcissique. Vous n'êtes pas cette relation. Vous n'êtes pas ces mots, vous n'êtes pas ces souffrances, vous n'êtes pas ces paroles, vous n'êtes pas cette culpabilité. Vous êtes avant tout une personne qui a de l'amour, qui a de l'empathie. Et cette empathie, cet amour-là, vous pouvez la transformer en force. Ce n'est pas une faiblesse, l'empathie, ce n'est pas une faiblesse d'avoir des émotions, d'être triste, d'être sensible. Ok ? Méditez bien là-dessus parce que
Ces choses-là, ils ne vous le diront pas et moi, je vous les dis. D'accord? Je vous dis ces choses-là pour que vous preniez conscience de ça. Ok? Je vous aime, je vous dis à très vite. Salut.